Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour un petit instant entre nous. Un petit instant faire un peu plus long si possible, un petit moment en tous les cas à partager ensemble de tranquillité, de recul, voire de méditation pour certains si jamais ça peut aller jusque-là pour faire une pause au milieu de la semaine. Ça peut que faire du bien. Enfin, en tous les cas, moi ça va me faire beaucoup de bien de prendre cette petite heure avec vous au milieu de toutes les activités et des plannings surchargés que l'on peut avoir. Du mien en tous les cas, vous j'imagine que c'est pareil. Donc je le fais pour nous. J'espère que ça vous apportera de belles énergies, que vous aurez des messages qui résonneront. Donc je vais faire une guidance toujours pareil, intemporelle, sentimentale aujourd'hui. Je vais vous transmettre les messages que j'ai depuis cette nuit et ce matin, comme je le fais depuis quelques jours, parce que là ça continue, c'est assez intense. Donc au niveau des rêves et des messages dans la journée, vous avez vu, c'est pas tout le temps comme ça, mais là c'est le cas. Donc je vais démarrer par ça. Avant, je vous transmets tous mes remerciements. Ça, c'est mes messages à moi, perso. Donc merci infiniment à vous tous d'être là, de continuer à me suivre sur la chaîne, de participer encore et toujours plus. Même je vois pour certains, c'est vraiment, c'est super encourageant pour moi chaque jour de voir que j'ai fait le bon choix, que ça vous plaît, que vous arrivez à échanger ensemble grâce à cette chaîne, que ça nous permet de nous connecter, d'échanger, que ce soit par écrit, par les commentaires, par mail, via des guidances privées. Toutes ces connexions, c'est euh, c'est des belles vibrations qu'on installe entre nous, mais qui vont bien au-delà en fait. Et, et je pense que si moi j'ai été poussée à créer cette chaîne et que vous avez été amené à participer et à m'aider à développer cette communauté et à continuer, mais c'est pour ça, c'est uniquement pour ça et c'est pas par hasard et je trouve ça merveilleux. Donc voilà, merci énormément à vous pour tout ça. Et je sais que c'est un peu répétitif pour les personnes qui me suivent depuis le début, mais je suis sûre aussi que vous comprenez à quel point c'est essentiel. Je ne peux que vous remercier à chaque fois avant de faire quoi que ce soit d'autre. Vous remerciez vous et remerciez mes guides du plus profond de mon cœur. Voilà, donc maintenant je vais commencer. Et alors mes messages sont un peu spéciaux et contradictoires. Alors j'ai eu beaucoup de symbolique avec la passion, mais ça, vous le savez parce que c'était déjà présent dans ma précédente vidéo. Mais alors là, ça a pris beaucoup de place. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de mettre ma bougie rouge parce que c'est très présent depuis le milieu de cette journée et que j'ai été évidemment attirée par tous les symboles en rapport avec la passion, la vie, la joie de vivre, la convivialité, la fête, euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui est en rapport avec l'amour passionné, de mettre de la passion dans tout ce que l'on fait, quelle que soit, euh, quelle que soit la relation ou la création euh, en question, c'est voilà, la passion dans toutes ses dimensions. Donc c'est pour ça la symbolique est rouge et me suit depuis milieu de journée. Mais en revanche, j'ai commencé la journée par des énergies moins sympas. Et tout tourne autour du mot regret, mais alors de manière assez insistante. C'est-à-dire que j'ai eu le mot regret en majuscule, comme on voit. Donc en général, quand j'ai des mots, des phrases comme ça, la taille des lettres a son importance. Toujours. Euh, et là, on me l'a fait en mode résonance, vraiment quelque chose de... J'ai le mot et les vibrations qui vont avec. Et ça, c'est depuis... Ça a commencé cette nuit.
Et ça m'a réveillée, j'ai eu un rêve, bon après ouais, je passais à autre chose, hein, et j'étais pas réveillée que j'étais encore là-dessus. Et, et ça ne m'a pas lâchée en fait. Donc on verra bien s'il s'agit de la personne à laquelle vous pensez là maintenant quand vous écoutez ma vidéo, ou si c'est vous-même, ou les deux. Et je ne sais pas encore. Peut-être que la guidance n'aura rien à voir avec ça, mais avec ma prochaine vidéo, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Toutes les vidéos et les guidances ont des liens les uns les unes avec. Enfin, les vidéos ont vraiment un fil conducteur. C'est fait exprès, hein, il y a une forme d'apprentissage dans tout ça, hein, à la fois pour moi et pour vous. Hein, on ne s'en rend pas forcément compte, on n'est pas forcément conscient de tout ça, mais c'est bien réel. Donc ça peut être après. On verra bien. Bah, la passion, par exemple, vous voyez, elle était présente et là, pour le coup, elle s'exprime tout de suite, hein. Parce que moi, je l'ai eu. On va voir aussi si c'est dans la guidance. Donc, ce regret qui est très fort, c'est vraiment les deux aspects. C'est d'une part une personne qui regrette énormément certains choix, certaines décisions, d'être passé à côté de quelque chose. Comme on peut avoir des regrets aussi prononcés euh, suite à des révélations, suite à des événements qui peuvent être bouleversants, qui vont vous faire prendre conscience de certaines choses, et là forcément d'un seul coup, euh, le regret vous envahit. Mais ça c'est le côté un peu négatif du regret, hein. Donc il y a ce regret là, celui de ne pas avoir fait les bons choix et de peut-être être passé définitivement à côté de quelque chose d'incroyable, en lien avec la passion, mais qui n'est pas forcément une passion amoureuse, hein, ça peut être par rapport à un projet aussi, hein, des choses comme ça. Et puis, euh, et puis il y a le regret inverse qu'on m'a montré également, celui qu'une personne peut avoir, peut ressentir maintenant face à une situation dans laquelle elle a tout donné, trop donné. Et que de la même manière, suite à certaines informations, prises de conscience ou événements qui lui ont ouvert les yeux, cette personne s'en veut aujourd'hui, regrette donc d'avoir donné autant. Donc soit dans une relation sentimentale, amicale, dans un projet. Je n'ai pas de précision sur les dimensions ou les thématiques de vos vies que ça peut concerner, mais c'est comme si j'avais vraiment ces deux cas de figure, ou alors si ça concernait une personne et une autre. Mais j'ai vraiment ce regret partout, euh, mais qui s'exprime pas de la même manière. Et donc ça, c'est le côté négatif du regret, mais ensuite on va tout de suite amener sur le côté positif du regret. C'est-à-dire que vous savez, enfin, quand on prend conscience de certaines choses, c'est pas pour autant qu'on est capable derrière de se remettre en question, ni même d'agir. En revanche, quand le regret est présent, c'est que la prise de conscience a été faite. Sinon, bah, on ne regrette pas, hein. On prend conscience de quelque chose et puis on se dit, ouais, bon, bah, tant pis, hein. Et on reste tel que, voilà. Donc, le regret peut être un obstacle quand il nous maintient dans une situation et qui nous empêche, qui nous envahit au point de nous empêcher d'avancer. Et donc là, ça devient un obstacle parce qu'on est dans la stagnation, il y a une forme de résistance. Parce qu'on m'a parlé du regret jusqu'au remords, hein. Et là, là, on verra après, parce que le mot mort de remords, on me l'a mis aussi en gros. Mais c'est essentiellement regret quand même, mais voilà. Et il y a le côté très positif euh, qui vous fait avancer. C'est-à-dire d'une personne, et c'est ça qu'on m'a le plus fait ressentir, de quelqu'un qui n'arrive plus à supporter tous ces regrets, qui, qui, le, qui le poussent à s'exprimer, à parler de ses regrets, à parler de, de tous ces choix qu'il pense avoir ou qu'elle pense avoir été les mauvais, de mauvaises décisions.
est vraiment une personne qui souhaite s'exprimer et dire qu'il ou elle regrette ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait à une autre personne. Il y a vraiment une espèce d'effet miroir comme ça. Comme si deux personnes allaient à un moment donné échanger et se dire l'une et l'autre qu'elles regrettaient quelque chose, sauf que les regrets ne sont pas du tout positionnés sur les mêmes choses et ne vont pas s'exprimer non plus pour les mêmes choses. Ça peut être ça. L'une, l'autre, les deux, voilà. Donc c'est pour ça, c'était très complet, mais ça s'est terminé sur le côté extrêmement positif de ça, c'est-à-dire que quand on est autant, aussi profondément dans le regret comme je l'ai ressenti, c'est qu'on veut le dépasser, c'est qu'on veut s'exprimer. Et après, j'ai vraiment vu ça. Une personne qui n'en peut plus, en fait, qui a besoin de dépasser ses regrets. Et donc, pour commencer à les dépasser, il faut s'exprimer. Il n'y a pas d'autre. Il faut s'exprimer et ensuite agir. Enfin, c'est un peu les deux, hein, parce que quand on veut s'exprimer, il faut évidemment passer à l'action. On ne peut pas juste aller voir quelqu'un, lui dire voilà, je regrette, et s'en aller. Il faut qu'il y ait un ensemble d'actions associées à ça, sinon il y a assez peu de chances pour qu'on puisse transformer ces regrets en quelque chose d'évolutif, de positif tout court en fait. Hein. Quel que soit ce que ça peut être, hein, parce que en fonction, ça peut très bien être rien du tout. Hein. Ça, c'est en revanche, là, c'est la personne que je ressens avec ces regrets-là, ils sont aussi immenses parce qu'elle se demande ou il se demande si ce qu'il ou elle a laissé passer, c'est pas pour toujours en fait, hein, c'est possible. Il y a cette notion-là, hein, donc on regrette encore plus hein, quand c'est comme ça. Hein. Quand on a la sensation de laisser sa chance passer à ce point-là et regretter à ce point-là comme on me le montre, c'est vraiment qu'il y a eu un très mauvais choix. Ouais. Avec des conséquences, hein, des conséquences qui sont là maintenant. Hein. Ça pour le coup, c'est dans l'instantané, hein, vraiment. Ouais. Donc voilà, donc on va voir ce qu'on nous dit sur tout ça. Toujours comme d'habitude, faites très attention à vos ressentis, soyez vigilants. On nous demande aussi par rapport à tous ces messages et aux guidances en général, à l'accompagnement, de bien rappeler qu'il faut savoir reconnaître les messages qui vous sont adressés personnellement en suivant votre boussole intérieure, vos intuitions profondes et sans jamais vous laisser influencer, manipuler par le mental ou des schémas de pensée un peu limitants dans le sens où on a beaucoup de pression dans notre quotidien et ça fausse également nos ressentis et ça peut nous amener à penser que certains messages sont pour nous alors que ce n'est pas le cas. Il y a vraiment de lâcher prise sur tout ça et même si c'est qu'un micro-message ou un petit signe, c'est déjà extrêmement important en fait. Et ça peut entraîner beaucoup de compréhension pour vous, peut-être maintenant, immédiatement ou plus tard. Donc, et si c'est pas le cas, ce sera demain, après-demain dans une autre vidéo. Mais de toute façon, si vous êtes présent sur ma chaîne, c'est pour vous les messages, donc il n'y a pas de hasard. Il y en aura dans une vidéo, la prochaine, une précédente. Allez fouiller dans les vidéos des jours précédents. Tout est intemporel, justement parce que ça marche comme ça. Mais il faut être très très vigilant sur ses ressentis. Émotionnellement, c'est instantané et incontrôlable. Sinon, c'est pas pour vous. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages aujourd'hui à transmettre à mes abonnés? Alors, on va voir par qui on commence. Si c'est la personne à laquelle vous pensez, ou si c'est vous qui écoutez ma vidéo, ou les deux. Parce que tous les messages que j'ai nous sont adressés
d'une manière collective depuis ce matin. Mais là, ça va se préciser. Magnifique. Dans la guidance. Bon, pas comme ça au moins. Voilà, donc le premier message est extrêmement clair. Donc j'ai dû prendre mon tarot des flammes jumelles tout de suite. Hein. Pour le coup, cette fois, ça a été très précis. Et donc là, voilà, le message est très très clair par rapport à ça. Et par rapport au fait d'être capable justement de lâcher prise. Et là, il s'agit bien justement d'apprendre à lâcher prise et à dépasser ce que l'on regrette. Et de ne pas laisser les regrets, quels qu'ils soient, nous bloquer, nous laisser stagner dans une situation. Mais vraiment de se laisser porter, de suivre sa guidance intérieure, ses intuitions, pour dépasser toutes ces situations, toutes ces choses que l'on regrette, parfois complètement inconsciemment. Hein. En fait, j'ai vraiment la sensation que ça reste très lié aux énergies de la super lune, là, parce que c'est souvent en lien avec le passé, alors le passé proche, mais aussi le passé qui peut être familial. Et donc parfois les regrets qu'on peut ressentir d'une manière plus intense que ça ne devrait l'être sont en résonance avec, c'est possible, des comportements répétitifs qui peuvent nous avoir, enfin, qu'on a pu nous transmettre en fait. Et donc là, il y a cette idée vraiment de lâcher prise, de suivre les signes de nos guides, les synchronicités, pour mettre en place tout ce qui est nécessaire pour arriver à dépasser ces situations de regret, que ce soit le regret d'avoir fait les mauvais choix, d'avoir pris des mauvaises décisions, ou des regrets qui sont à l'inverse, lorsque l'on pense avoir trop donné, lorsque l'on est déçu par une situation et qu'on regrette de s'être impliqué de cette manière-là, parce qu'en retour, on n'a pas eu, on n'a rien eu à la hauteur de l'implication, ou alors on a peu reçu des choses déséquilibrées, injustes, voire injustes, oui, c'est ça. Donc, il y a cette idée de... Il faut vraiment suivre nos rêves, enfin ce qu'on nous envoie dans nos rêves. Parce que tout va nous être donné pour réussir à dépasser ces situations de regret, voire de remords qui, pour le moment, peuvent, même si on n'en a pas totalement conscience, représenter un obstacle à une évolution. Donc à une évolution dans un domaine de votre vie, à une évolution au niveau d'une relation. Et ça fait partie du lâcher-prise sur le passé, en lien avec les énergies de cette semaine. Et pourquoi il y a un accent sur le regret, je ne sais pas. J'ai vraiment, depuis ce matin, je ressens une personne, une personne qui serait plus d'une énergie dominante, en tous les cas, oui, masculine. Mais non, en fait. Non, parce que dès que je me positionne sur l'autre message qui est l'énergie d'avoir trop donné, là j'ai une énergie féminine plus, un petit peu plus dominante. On va voir ce que nous disent les cartes. En fait, c'est comme si ça s'inversait. Comme si ça démarre comme ça et puis après, c'est comme si les situations, ces deux personnes les avaient vécues l'une après l'autre. Enfin, quelque chose qui doit se rééquilibrer de toute manière. Hein. Exactement comme le symbole du tableau d'Annie que j'ai gardé parce qu'il est en accord parfait avec tout ce qu'on nous demande actuellement. Donc le lâcher-prise et le rééquilibrage de nos énergies pour dépasser certaines situations.
pour retrouver une forme d'harmonie également, hein. Il y a une notion de pardon aussi, hein, par rapport au regret, parce que quand le regret est aussi prononcé que ce que je ressens depuis ce matin, il va falloir être capable de se pardonner soi-même aussi par rapport à ses mauvais choix ou par rapport à des situations où on a trop donné avant de pouvoir passer à autre chose. Et là, c'est vraiment, tout ça est lié. Alors ensuite, mais on est aidé, hein, on va être aidé. La personne que je ressens, qui peut être la personne de votre cœur ou vous-même, va être aidée parce que la prise de conscience concerne également l'amour. Il y a beaucoup d'amour dans tout ça. C'est parce que là, tout de suite, mes guides me disent, oui, mais attends, là, en fait, il faut aller plus loin dans l'explication. Et on me dirige sur ma bougie. Oui, parce que évidemment, il y a cette dimension de regret et évidemment concerne bien sûr aussi l'amour. Et il y a beaucoup d'amour. On me dit, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour et il y aura de la chance. C'est-à-dire que cette personne ou vous-même serez très aidé. On sera très aidé pour dépasser ces situations, ces sentiments de regret. Parce que c'est vraiment très fort. Hein, ça rend triste, hein, quand on est dans le regret comme ça. C'est pas le même type de tristesse que quand voilà, il y a des événements qui peuvent être bouleversants, parce que là, c'est comme d'un seul coup se lever un matin et découvrir qu'on s'est trompé pendant des années sur une situation, par exemple. Ouais, ça vous emmène dans une espèce de... Voilà. C'est mélancolique aussi, il y a un peu tout ça. Mais c'est très bloquant. Donc, ce qu'on me montre, c'est très bloquant et il faut dégager l'horizon. Voilà. C'est ça. Le message, c'est dégager l'horizon. Et pour ça, parce que ça... Quand on reste dans le regret, la tristesse, la mélancolie comme ça, on n'a pas une bonne vision des choses. Et là, ça peut devenir... oui, c'est ça. Ça crée des résistances. On n'évolue pas un peu. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui souhaite s'exprimer. Ouais. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages ? Alors, la première est arrivée immédiatement. Là, c'est moins simple. Mais oui, c'est pas simple, hein. Quand on ressent ce genre de choses, c'est pas simple du tout. S'il vous plaît, mes guides. Je sens que mes cartes veulent parler là, mais bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on passe d'un extrême à l'autre, hein. Vraiment, c'est comme ça sans arrêt en ce moment. Là, ces messages-là aussi, c'est assez... je suis passée de ce matin de ces sentiments de regret profond, ensuite à la passion, mais magnifique. Et là, maintenant, eh bien, on va avoir les explications. Ou quelques-unes en tous les cas. Oula, c'est parti. Voilà, magnifique. Donc, première carte, magnifique. Ben ouais. Donc ouais, excusez-moi, je me concentre en même temps. Ouais, c'est la première. Ok, voilà. Donc là, il s'agit bien d'une personne qui veut absolument dénouer une situation et qui a besoin d'exprimer ses regrets, hein, parce que c'est... En fait, il sent que c'est inévitable. Maintenant,
Il y a des moments comme ça dans la vie où on peut plus vivre avec des regrets qui s'expriment aussi fortement parce que ça vous envahit à un point que vous n'arrivez plus à rien faire, hein. C'est comme, c'est comme la culpabilité, hein. Ça peut être complètement destructeur à un moment donné. Alors là, il ne s'agit pas de ça, mais ça peut être proche quand même, hein, ce que je ressens. Ça peut être, ouais. Cette personne sait parfaitement il n'y aura aucune autre amélioration. Il n'y a pas d'autre solution, pardon. S'il souhaite une amélioration dans sa vie, c'est mieux quand je mets tous les mots, hein. Parce que là, si je commence par un mot et que je mets dans toute une phrase et que je mets juste la fin, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui souhaite s'exprimer, faire son retour auprès de quelqu'un pour, pour lui montrer, pour lui dire qu'il a compris ce qui s'est passé, qu'il reconnaît ses erreurs et qu'il regrette profondément ce qui est arrivé. Et c'est quelqu'un qui veut dénouer une situation, qui veut trouver la sortie comme d'une guerre froide. On me dit un truc comme ça, c'est waouh, c'est pas terrible, hein. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est comme s'il y avait tout un. Ouais, d'une guerre froide. C'est comme s'il y avait deux camps et effectivement plus aucune communication du tout. Comme si toutes les solutions avaient été tentées, toutes, dans le passé, et qu'elles avaient toutes abouti à des conflits stériles, sans intérêt. Et que un des deux camps, ou une des deux personnes, parce que là j'arrive pas à savoir si c'est individuel ou si c'est comme s'il y avait deux groupes face à face, c'est un peu étrange. Je pense qu'il y a une histoire d'influence dans tout ça, donc comme si donc à un moment donné, un des deux camps avait décidé à cause de voilà, toutes ces tentatives infructueuses, répétitives, d'essayer d'avoir des échanges qui sont toujours revenus à des situations négatives, conflictuelles. Euh, ouais, c'est même pire que ça en fait, comme si à chaque fois qu'il y avait une tentative d'échange, la situation s'était encore empirée. Jusqu'à devenir un truc impossible à démêler, quoi. Exactement comme sur l'image du. Mais moi, on parle de labyrinthe aussi. De labyrinthe et on arrive à. Bah, voilà, c'est ce qu'on dit toujours, hein. On me donne vraiment cette citation de Gandhi. Œil pour œil, dent pour dent, le monde deviendra aveugle. Ben voilà, c'est ça en fait. Et donc là, c'est une personne qui n'en peut plus de cette situation et qui a décidé de mettre fin à ça, à ce silence, pour dénouer une situation, quoi qu'il arrive, coûte que coûte en fait. Parce que là, comme s'il y avait eu vraiment tout un tas d'informations, de signes qui lui ont montré, prouvé que c'était la seule solution, que c'était inévitable, euh, de dépasser tout ça, de dépasser tous ces regrets qu'il ressent. Parce que rester dans les regrets, c'est ensuite la rancœur, le remords et rebelote, quoi. Conflit sur conflit, et ça n'en finit plus. Ça n'en finit plus et c'est de plus en plus toxique, de plus en plus nocif. Et c'est la spirale infernale en fait, hein.
Et là, vraiment, il a pris conscience de tout ça et il regrette énormément de s'être laissé entraîner aussi loin, de la même manière que l'autre personne qui a trop donné, qui a été dans une générosité sans limite pour essayer justement toujours plus une nouvelle tentative, une nouvelle solution. Mais c'est fou parce qu'on me montre ça comme si ça concernait à la fois un domaine professionnel, amical et amoureux. Tout en même temps. Un sac de nœuds, quoi. Et puis, le blackout, plus rien. Et là, une des deux personnes ou un des deux camps qui n'en peut plus et qui a fait des grosses prises de conscience, peut-être en lien, donc, comme au début, avec les énergies de la superlune, et qui veut sortir de cette situation parce qu'il ne peut plus vivre avec ça, en fait. Il n'en peut plus, et puis surtout, voilà, énorme prise de conscience, hein, réveil total, hein, par rapport à cette réalité. Hein. C'est comme si quelqu'un, voilà, d'un seul coup, il ouvre les yeux en grand. Hein, il dit, mais c'est pas possible en fait. Donc il y a forcément des choses, des événements ou des révélations ou des tas de signes et de synchronicité qui l'ont mené à ça. Et c'est quelqu'un qui prépare son retour pour aller s'exprimer et dire à quelqu'un à quel point il regrette. Et ça va être long, hein, parce qu'on me montre vraiment quelqu'un qui va parler longtemps. Et l'autre personne va aussi beaucoup communiquer. Ça va pas être la petite conversation. Alors, j'ai déjà eu ça dans une de mes guidances. Il n'y avait pas cette notion aussi forte de. En fait, là, c'est la personne qui veut exprimer ses regrets. Il y a cette idée de. Elle n'attend plus rien tellement elle pense qu'elle s'est fourvoyée, trompée. Donc, c'est comme si elle savait que de toute façon, il n'y avait plus rien à attendre de l'autre côté. Mais qu'elle s'était promis à elle-même de tout faire quand même pour dénouer cette situation et, et même je pense qu'elle s'est promis à elle-même et qu'elle a promis aussi à l'univers d'être à la hauteur et d'aller exprimer sincèrement ses regrets et demander pardon. C'est assez fort. Hein. Oh là là, j'y crois pas. Incroyable. Ouais, c'est quelqu'un qui espère encore une union, hein, qui veut faire son retour pour s'exprimer, mais qui... Ah ouais, mauvais choix, quoi. C'est vraiment une personne qui voudrait expliquer à quel point il a compris ou elle a compris tout ce qu'elle a perdu en faisant ce mauvais choix ou ces mauvais choix. Et en particulier par rapport à une histoire d'amour et qui, certes à ce moment-là, n'était pas prêt pour une union, mais qui l'est aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui, même si il a bien pris conscience ou elle a bien pris conscience que il n'y avait peut-être plus aucune chance, hein, espère toujours. C'est pour ça qu'il y a cette passion qui est toujours vivante pour cette personne. En fait, c'est comme si d'un seul coup, cet amour était devenu encore plus fort, hein, au moment où il avait réalisé ben, la gravité de ses erreurs, en fait. On parle même de quelqu'un qui aurait pu avoir d'autres relations sentimentales et que ces relations sentimentales sont à l'origine en partie de la prise de conscience et d'immenses regrets. Ben, ça arrive comme ça, hein. C'est que parfois il faut que l'on soit
il faut être avec d'autres personnes pour comprendre la valeur d'une personne qu'on a perdue. Bon, c'est triste, hein, par contre. Et c'est ça, en fait, qui s'est passé. Et donc, bah, forcément, là, c'est quelqu'un qui a compris qu'il s'agissait il s'agit d'une histoire, d'une relation. Ben, il n'y en a qu'une comme ça dans une vie, hein, il y en a pas 10 000. Hein. Et il y a vraiment la notion là d'union, ben, bien sûr d'union sacrée, mais de lien sacré, de, de lien éternel. Voilà. Il y a la notion d'infini, pardon. Donc d'infini, lien éternel est le symbole de l'infini dans le sens où tout est possible quand on a ce type de lien. Et quand on prend conscience de ça et qu'en plus on réalise qu'on l'a laissé passer pour des histoires de conflits, de choses qui paraissent d'un seul coup complètement, mais illusoires en fait, hein, parce que c'est bien ça, hein, c'est de l'illusion. Hein. Effectivement, là, les regrets peuvent être aller jusqu'à des remords et beaucoup de culpabilité également, et ça ne vous lâche plus après. Hein. Donc cette personne est en train de mettre tout, on me dit, en ordre de bataille pour résoudre cette situation. Et là, en ordre de marche, et je ne sais pas pourquoi là je fais des raccourcis dans ce qu'on me donne, en ordre de marche pour mener cette bataille. Et cette bataille, c'est celle déjà par rapport à lui-même, d'être capable de dépasser ses regrets, d'avoir le courage de retourner vers cette personne, d'aller lui demander pardon, de lui exprimer comment elle a pris conscience de toutes ses erreurs, comment elle a pris conscience à quel point leur lien était inestimable, et puis déclarer son amour évidemment, parce que là c'était, ah ouais, c'est quelqu'un qui, comme l'autre jour, hein, qui a pris cet amour à la légère et qui maintenant le sait, mais c'est à un point, ça le plonge dans beaucoup de tristesse, hein, de réaliser l'erreur dans laquelle il était en considérant ça d'une manière un peu désinvolte. C'est tout à fait ça, quoi, c'est désinvolte. Et là, on me dit, attention, hein, tout est mis irréfléchi, c'est comme une stratégie, hein, qui s'organise pour un retour vers cette personne et l'espoir d'une union. Hein. Il espère vraiment pouvoir, pas maintenant bien sûr, alors là, pour le coup, c'est quelqu'un qui a pris un gros coup sur la tête, hein, je pense. Donc il n'est pas là, si avant c'était quelqu'un qui prenait tout à la légère et d'une manière désinvolte par rapport à un lien d'âme, un lien sacré, et une situation, donc, là, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'hyper-réalisme, hein, pour le coup, et dans le contrôle de la situation, et qui n'espère pas de choses, qui se fait pas d'illusions, quoi, qui est justement sorti de l'illusion totale. Hein. Donc il va tout tenter, mais pour lui, c'est comme s'il y avait 1% ouais, 1% de chance d'y arriver, mais ça suffit. Ça, c'est l'effet de la passion. Hein. L'effet de... On ne peut pas renoncer à ça. Donc même si tout a l'air contre lui, contre eux, parce que c'est le cas, et en plus on dirait vraiment qu'il y a deux côtés, deux camps, comme si l'un et l'autre étaient entourés avaient un entourage qui n'aidait pas, hein. Enfin en tous les cas qui a largement participé aux situations de conflit qui ont amené à zéro communication. Et là, il va tout mettre en place pour dépasser cette situation, dénouer le sac de nœuds, justement, pour enclencher un nouveau cycle et faire son retour par rapport à cette personne. Dans l'espoir d'une union, mais l'union dans vraiment l'union sérieuse. Hein. Plus rien à voir avec le côté léger, désinvolte. C'est quelqu'un qui sans doute effectivement a eu des relations éphémères, hein,
peut-être. Ça peut être à tous les niveaux, hein. Là, on a basculé du côté passion dans une relation amoureuse, mais je sens que ça peut être à tous les niveaux. Tout est très mélangé comme ça en ce moment. Allez, la suite. J'ai plus de place pour mettre mes oracles. Il va falloir que j'organise, pardon. Alors, d'abord une carte. Oui. Alors, quelles sont les énergies autour de tout ça? Waouh! Ah bah ouais. Et ben c'est parti. Voilà. Ben, je demandais quelles sont les énergies par rapport à tout ça. Eh bien, ça va secouer une nouvelle fois. Ça va secouer parce que ouais. Il va pas y aller par quatre chemins et c'est ça, hein, ce qu'on me donnait. Il va tout mettre en ordre de marche pour mener cette bataille et tout ce qui l'empêche aujourd'hui. En gros, ce qu'on me montre, c'est que les regrets là sont tellement forts que quel que soit ce qui va se présenter devant lui, qui l'empêchera d'aller vers la personne qu'il aime ou qu'elle aime passionnément, parce qu'on n'arrête pas de me dire il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et c'est super beau, hein. Ça va tomber là. Ça va être la guerre, hein. Ouais. Et ça rigole pas là. Et donc, soit on est avec lui. Ah oui, c'est ça. Il y a vraiment une notion de retrouver aussi un bon entourage, d'être soutenu dans cette démarche de vouloir passer à autre chose et notamment de retrouver, de retourner vers la personne qu'il aime profondément pour construire et vivre une véritable union. Et c'est pareil, hein, c'est comme si c'était promis à lui-même et promis dans l'univers que plus personne ne pourrait toucher à ce lien, à cette union, si jamais on lui donnait ne serait-ce qu'1% de chance et de récupérer, rattraper la situation, de dénouer cette situation. Et tout ce qui va entraver cette démarche, ça va tomber, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être mais intransigeant là. Il y a vraiment cette notion-là de maintenant, de plus discuter là. De tous ces, voilà, c'est quelqu'un qui cherchait, qui faisait plaisir à tout le monde. Enfin, dans le sens où, c'est pas qu'il faisait plaisir à tout le monde, mais quand on veut être aimé de tout le monde sauf la bonne personne, on fait n'importe quoi en fait. Bah, c'est ce que cette personne faisait. Et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui, au contraire, acceptait tout. Par exemple. Alors, soit c'est deux cas, soit c'est cette femme qu'il aime. Vous avez l'habitude, hein, vous switchez. Quand c'est comme ça, quand je détermine pas facilement les énergies dominantes, c'est que c'est des personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience et qui, a- qui avancent bien en fait sur leur chemin personnel, leur développement personnel. Donc l'équilibre est pas loin, donc c'est pas toujours, il n'y a pas forcément d'énergie dominante, mais vous savez adapter avec vos polarités, hein, bien sûr. Ça peut être très changeant en plus, hein, de toute façon. Enfin, en tous les cas, moi, c'est comme ça que je le vis et que je l'observe, hein, donc vous le savez instinctivement, hein. C'est comme les messages, on le sait tout de suite. Et donc là, vraiment, beaucoup d'intransigeance sur tout ce qui pourra l'entraver dans cette démarche, hein. C'est-à-dire que là, ça va être, il va y avoir du remue-ménage. En même temps, on ne dénoue pas une situation comme ça, on ne dépasse pas un sentiment de regret aussi profond sans un énorme lâcher-prise
et bien sûr des actions et des décisions et sans aucun doute des ruptures. On passe pas de ça à une union avec un entourage qui est en accord avec cette union, parce que c'est vraiment cette idée-là, hein. Sans faire beaucoup de ménage autour de soi. Et, et si on est là à accepter tout et n'importe quoi, et qu'on passe d'un opposé à un autre, parce que c'est ce qu'on montre, et qu'on ne sait jamais si on est dans du... Voilà, si on passe du blanc au noir en permanence sans qu'il y ait un équilibre ni un choix définitif, ça ne fonctionne pas. Et donc là, c'est quelqu'un qui, effectivement, n'avait pas fait ce choix définitif, ne s'était pas promis, ouais, s'était pas vraiment engagé là. Alors, je ne sais pas s'il va s'engager avec cette femme, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a pris un engagement vis-à-vis de lui-même parce que ses regrets, il ne peut plus vivre avec. Et il a pris cet engagement aussi avec l'univers, avec ses croyances profondes. Parce qu'il est guidé, aidé et que c'est quelqu'un qui voit les synchronicités maintenant. Et il sent que la chance tournera au moment même où il aura fait le premier pas vers cette union en fait. Et donc, ça va faire ça va être compliqué. Ça va faire pas mal de remue-ménage, il va y avoir des remous comme on dit, et grosse tempête en vue, hein. Bah oui, ça on passe pas d'un opposé à l'autre sans rupture, c'est quelqu'un qui va remettre de l'ordre dans sa vie, hein, mais d'une manière qui pourrait être un peu brutale parce que il y a une notion un côté guerrier. On m'a donné ce mot-là, guerre froide, ouais. Ou en tous les cas, ouais, mes guides me disent, maintenant il prend ça tellement à cœur que c'est sa nouvelle bataille, quoi. C'est sa bataille. Et même s'il a l'impression qu'il n'a qu'une 1% de chance de la gagner, il met tout en œuvre et il remet de l'ordre. Il y a une question d'ordre, de justice divine. Mais là, c'est cette personne-là qui va remettre de l'ordre dans sa vie. Il y a des questions de rupture, hein, de toute façon. Ah ouais, super beau. Magnifique. Voilà. Voilà. Cette personne veut retrouver l'abondance qu'il a connue, en fait. L'abondance qu'il a connue avant tous ses mauvais choix. Oh, c'est fou, quoi. Ah, voilà. Donc, en fait, c'est comme on me dit que cette personne... En fait, ce labyrinthe de conflits, là, ça a emmené cette personne dans une situation aujourd'hui qui est très mauvaise, très négative à tous les niveaux, hein. Au niveau familial, sentimental, amical, avec des trahisons, des ruptures, des déceptions. En fait, il y a énormément de déceptions. Parce que j'avais ça aussi ce matin, énormément de déceptions. Et c'est quelqu'un qui est passé, avant tout ça, était dans l'inverse, dans une abondance incroyable, dans une réussite totale. Je ne sais pas si vous voyez la lumière qu'il y a quand je montre cette carte, mais c'est incroyable. Donc c'est quelqu'un qui, avant ça, était dans une réussite totale et qui s'est laissé totalement, alors comment, je ne sais pas, hein, mais envahir. C'est fou, je ne sais pas comment ça s'est passé en fait, mais qui s'est retrouvé, mais entouré, d'énergie, de conflits incroyables. Et comme je ressentais tout à l'heure, en fait, à chaque fois, il y a des personnes qui étaient positives et la personne
de son cœur, en fait, essayait, mais c'était un conflit après l'autre, et les conflits étaient de pire en pire, en fait. Mais tout ça, c'est du passé. Et donc, ça a engendré une situation, mais juste qui est catastrophique, quoi, pour cette personne, hein. Et là, je sais pas, il a appris des choses, hein. Il y a des signes qui lui sont donnés, il y a des informations qu'il a trouvées. On me parle de communication, ouais, qui lui ont fait comprendre, prendre conscience de ses erreurs. Et là, bah, c'est évidemment les regrets, la déception une nouvelle fois. Et donc c'est quelqu'un qui est actuellement dans une situation, mais vraiment de conflit permanent, permanent, mais qui a réalisé pourquoi il en était là. Et qui sait au plus profond de lui-même que la seule façon de retrouver l'abondance, de retrouver la réussite qu'il avait auparavant dans tous les domaines de sa vie, ça ne passe que par la réunion avec la femme de son cœur. Mais vraiment, hein. Et là, mes guides me montrent, voilà, tu vois bien, c'est très simple. Là, il est dans deux... Voilà. C'est avant, la condition, c'est l'union, et ensuite, c'est le retour à l'abondance. Donc, je vous le remontre parce que je ne l'avais pas vu tout de suite, moi, en fait. Et c'est très symbolique, encore une fois. Et vraiment, c'est pareil, quoi. On est passé d'un opposé à l'autre. Mais pour cette personne, ça doit être assez terrible, parce que ce que je ressens, c'est, vous savez, comme quelqu'un pour qui la vie, tout va bien, mais tout est parfait ou presque, à tel point qu'il ne se rend plus compte du tout de ce qui est réel, pas réel, et notamment d'avoir devant ses yeux un lien sacré, un amour incroyable, qui ne le prend pas au sérieux et au contraire va aller prendre au sérieux des choses totalement superficielles, parce que mais tout est trop facile pour cette personne, en fait. Tout arrive un peu sur un plateau sans faire d'effort. Donc c'est un peu le côté de la personne, l'enfant gâté, quoi, qui a tout, donc qui se rend même pas compte des choses les plus importantes de la vie, et qui s'est retrouvé dans la situation inverse, mais une situation qui a commencé avec un conflit, puis un autre, et tout ça, c'est devenu une montagne de situations conflictuelles, quasiment, c'est presque du jour au lendemain. En fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça, c'est ce qu'on me montre, hein. C'est que les conflits sont arrivés lentement, sûrement, et ça a duré, duré. Mais comme cette personne était dans l'illusion, parce que tout allait bien de l'extérieur, en fait, mais il refusait de voir ça. Et il a fallu un truc, un déclic, un événement pour que tout ça remonte. Et là, c'est tombé direct, quoi. Et là, ça a été un gros bouleversement dans toute sa vie, hein. Mais là, c'est quelqu'un qui est dans une situation, on me dit, qui est quasiment dramatique. Waouh, je comprends mieux pourquoi j'avais ces regrets énormes. Ah ben là, c'est sûr qu'on doit se dire, mais comment j'ai fait ça, quoi. Et pour lui, la seule solution pour s'en sortir, hein, de ça, c'est le retour, de reconquérir, hein, mais d'abord de dépasser ses regrets en allant s'exprimer, en étant juste, en demandant pardon, et d'essayer de nouveau, bah, de récupérer. Alors je ne sais pas comment récupérer, parce que c'est une union, quoi. Parce que ce que je vois, c'est pas très clair. Il y a vraiment une notion d'esprit d'équipe aussi. D'avoir un vrai, véritable esprit d'équipe avec les gens avec qui on est en relation, et cette fois de tout faire, de tout mettre en œuvre pour ne plus vivre dans le conflit, en fait. Donc pour moi, ça concerne plusieurs domaines, voire tous les domaines de la vie de cette personne, au-delà de cette histoire d'amour et de cette passion. C'est pareil, hein, c'est passé d'un opposé, là,
l'union, en fait, c'est l'union avec cette femme, mais c'est l'union aussi dans tous les autres domaines, de ne plus vivre dans des situations conflictuelles permanentes. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et donc, pour ça, il faut lâcher prise. Lâcher prise sur le passé, faire des choix, acter des ruptures et aller vers cette union, l'union déjà d'être en accord avec soi-même et également avec la personne qu'on aime réellement. Ne pas rester dans l'illusion avec des personnes quand on sait qu'elles ne sont là que par intérêt en fait. Parce que c'est là la source et l'origine de tous les conflits. Donc si on accepte ça, on est forcément entouré de conflits. Et une fois qu'on est sincère avec soi-même, sincère avec la femme que l'on aime, eh bien évidemment on s'entoure, ça vient tout seul en fait, de personnes qui sont en cohérence avec ces valeurs-là, et puis on les attire, parce qu'on vibre l'amour authentique en fait. Et là, on peut parler d'un véritable esprit d'équipe. Et c'est vraiment sérieux cette notion d'esprit d'équipe. Hein. C'est pas le côté. C'est qu'il n'y a pas plus fort qu'un groupe de personnes soudées par les bonnes vibrations, par l'amour bien sûr, mais le respect, la notion de collectif, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, enrichissant, exactement comme notre chaîne, comme ma chaîne. C'est vraiment... voilà, c'est à la fois notre chaîne et ma chaîne. Et donc là, c'est pareil, c'est de se dire que c'est à la fois une relation d'amour entre deux personnes, une relation sacrée, mais aussi tout, tout un esprit comme ça, de relation sincère, authentique et pure à avoir autour de soi. Parce que c'est quelqu'un qui n'en peut plus de vivre dans les conflits H24. Puis surtout des conflits de ce niveau-là, quoi. Ça doit être mais totalement épuisant. Puis alors quand on passe d'un extrême à l'autre, quoi, genre la richesse totale c'est la fin du monde, ça doit faire un sacré choc. Hein. Donc je comprends pourquoi il y a eu quand même un gros déclic chez cette personne et que là il est totalement mais envahi par des regrets mais qui supporte plus quoi, trop de tristesse. Hein. Et c'est en lien effectivement avec cette relation sacrée, cette passion, mais pas que ça. Hein. C'est toute sa vie, hein, pour moi. Ça doit être, ça doit être une grosse claque, hein, quand même, quand on s'aperçoit de ce genre de truc. Parce qu'on montre des... ouais, il y a une notion de guerre. Alors, bon, voilà. Maintenant, sa bataille, c'est l'opposé, quoi. Il veut vivre dans l'harmonie, retrouver cette abondance, mais bien sûr sur des bonnes bases, celle de l'amour, du respect, de l'authenticité. Et il sait parfaitement qu'il faut d'abord qu'il ait le courage de s'exprimer, de dépasser ses regrets, de les exprimer, de demander pardon. Que c'est la seule façon d'avoir une chance de gagner cette bataille en fait. S'il veut pas laisser passer, mais vraiment un amour comme il n'en rencontrera pas d'autre, et ça il le sait très bien, il n'a pas le choix, hein, il l'a bien compris. Hein. Et c'est vraiment l'idée de faire le bon choix maintenant dans sa vie, et c'est celui de l'amour. Hein. Ah bah c'est tout aussi contradictoire que ce que j'ai depuis ce matin. Hein. Enfin contradictoire, non, mais on passe vraiment, pardon, un peu, c'est d'un opposé à l'autre, quoi. Et ça va lui demander beaucoup d'efforts à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas et qui a l'habitude de résoudre ses problèmes seul, on me dit. Et là, ouais, qui n'exprime pas ses sentiments du tout. Ou d'une manière un peu formatée, donc ouais, puis pas vraiment en fait. Hein. Donc ça va lui demander, ça va être le début justement d'un renouveau, hein, d'un nouveau cycle. Ouais.
Mais quand même, hein. Il sait parfaitement que s'il n'arrive pas à inverser cette situation et justement à dépasser, à dénouer tous ces conflits et à... Par exemple, si cette personne à qui il veut exprimer ses regrets, ça ne marche pas, donc cette femme ou cet homme, hein, vous inversez, pour lui, c'est comme si tout était perdu, hein, qu'il ne pourrait jamais retrouver cette richesse et cette abondance, cette réussite qu'il avait auparavant. Il a mis tous ses espoirs là-dedans, hein. Donc c'est pour ça qu'il va être intransigeant et qu'il met tout en œuvre pour changer de vie, quoi, hein. Parce que là, vraiment, je vous remontre parce qu'on me dit voilà, c'est-à-dire que là, on a les conflits permanents, le sac de nœuds, et puis ensuite, l'équipe. L'équipe soudée, on regarde dans la même direction, on avance ensemble, on se soutient. L'union parfaite, hein. L'union parfaite de deux personnes, mais aussi famille familiale, les liens familiaux sereins, dans l'harmonie, authentique. Donc voilà, donc effectivement, il va falloir lâcher les choses, hein. Ok, bon, bah c'est mouvementé, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Ce lien, c'est... Ouais. On m'explique qu'en fait, cette personne, elle a tout tenté pour oublier cette femme, pour oublier ce lien, pour ne pas faire face à ses sentiments de regret. Bah oui, c'est pas agréable, hein, de reconnaître ses erreurs. Et puis, il a tout essayé, hein. Et elle aussi, pour dépasser cette histoire et passer à autre chose. C'est pour ça qu'il y a eu cette guerre froide là. Pendant cette période-là, ils ont tout essayé pour passer à autre chose, dépasser tout ça, dépasser ces sentiments négatifs et surtout s'oublier. Et ça a été impossible. C'est juste de pire en pire. Ça, c'est la passion. Et c'est le lien sacré, hein. Le lien sacré ou une relation sentimentale extrêmement forte et tellement évidente qu'on ne peut pas la dépasser. Donc, qui nous pousse à dépasser nos limites parce qu'elle en vaut la peine, parce qu'elle doit être vécue. C'est inévitable. Il y a ce côté inévitable et il le sait parfaitement parce qu'il a des signes et qu'il est guidé, mais il y a des synchronicités non-stop, hein. Allez, inaptitude. Ah oui, d'accord. Donc là, de nouveau, le sac de nœuds. Cette personne, effectivement, ouais, elle a l'impression d'avoir d'avoir tout gâché. Tout gâché par ses mauvais choix. Oh, c'est fou. 2 fois, quoi. Et de ne plus être à la hauteur de cette histoire d'amour, de ce lien. Qu'il soit, voilà. Là, vraiment, ça concerne tout type de relation, hein. Mais c'est quelque chose d'unique. Même dans certaines relations sentimentales, on le sait, quand on passe à côté de l'histoire de sa vie, on le sait, hein. Et donc là, c'est quelqu'un, mais qui s'en veut à un point, mais waouh, c'est violent, hein. Je comprends mieux pourquoi on montre ça en majuscule depuis ce matin. Il espère, hein, il espère que ce soit tout. Enfin, il a vraiment beaucoup d'amour pour cette personne et, quand il pense à elle, c'est magique, c'est vraiment... il est toujours très positif dès qu'il pense à elle, à eux deux en fait, à leur lien, à ce lien indestructible. Mais en revanche, il est complètement ben, dans la déception totale. Il pense qu'il a tout gâché, mais pour tout dans sa vie. Et il est un peu... Ouais, là, c'est vraiment, comme je vous disais au début, c'est le regret qui devient presque un obstacle, hein. C'est-à-dire, on ne sait plus comment s'en sortir, quoi. Et là, on me dit, sa situation actuelle, elle est presque dramatique et il ne sait plus comment s'en sortir. Il y a vraiment cette notion-là de vouloir retourner vers quelqu'un tout en étant pris au piège dans un labyrinthe de conflits
mais absolument incroyable, quoi. Et, regardez, c'est quand même, hein, ça fait pas rêver, hein. Donc comment il va se sortir de tout ça? Certes, il y a l'amour, l'amour le porte énormément, l'espoir également. Il va tout tenter, hein, il va tout tenter. Il a tout mis en ordre de marche pour tout tenter, c'est sa bataille. Mais il se sent complètement dépassé par la situation. Parce que c'est bien joli, hein, d'être dans les regrets et tout ça, mais quand on a on a laissé une situation déraper et aller beaucoup trop loin, ben, on peut tout essayer, être dans le regret et vouloir se remettre en question. C'est pas gagné non plus, hein. Parce que là, dénouer tout ça, certes, il a tout mis en œuvre pour le faire. Il va prendre les choix maintenant qu'il faut prendre. Non, pardon, il va faire, je parle vraiment, il va faire les choix maintenant qu'il faut faire et il va agir, acter, lâcher prise. Il y aura des ruptures, hein, c'est pareil, ça va secouer là, pour le coup dans le sens inverse. Mais il ne sait pas, il n'a pas la moindre idée de la suite. Il ne sait pas s'il va s'en sortir en fait. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment pas bien. Et il n'est pas sûr du tout non plus que ce soit les bons choix, mais il veut tout tenter, hein. Il veut tout tenter pour essayer de récupérer, retrouver ce lien, parce qu'il n'arrive plus à vivre avec ce sentiment d'avoir tout gâché comme ça. Il espère maintenant vraiment faire les bons choix pour aller vers cette union et aussi retrouver une vie paisible, calme et sortir du conflit permanent. Mais il est... Ah oui, elle montre quelqu'un qui par moment a la tête dans les mains et ne sait plus comment faire. Eh ben dis donc. Et qu'il a l'impression de totalement... ouais, de ne pas avoir les capacités de s'en sortir en fait. Alors que c'est une personne extrêmement intelligente et qu'en plus, elle commence pour la première fois de sa vie à s'ouvrir à autre chose et à suivre les signes, puisque on m'a dit dès le début qu'il était très guidé, protégé, qu'il avait beaucoup de signes. Mais voilà, hein, quand on a atteint une situation, qu'on l'a laissé se dégrader à l'extrême, avant d'avoir ces prises de conscience, on est forcément à un moment donné en train de se dire mais je m'en sortirai jamais quoi. Et là c'est quelqu'un qui est comme ça, hein. Il va tout faire pour ça, mais il a des moments très difficiles. Il traverse des moments très difficiles où il a l'impression que c'est fini, hein, que tout est fini, que de toute manière il a tout gâché et qu'il s'en sortira jamais. Et que ouais. Pourtant on me dit qu'il a tout entre les mains et qu'au contraire il a toutes les capacités pour inverser la situation parce qu'il a compris qu'il fallait faire passer l'amour en premier, écouter son cœur, écouter ses intuitions et changer totalement sa façon de vivre, de s'entourer. Ça, il a compris, hein. Et il a compris que c'était la clé pour retrouver l'abondance. Mais c'est pas là, il vit des moments très difficiles, hein. Et bah dis donc, je m'attendais pas trop à ça aujourd'hui. Enfin, je sentais que ça allait être compliqué, hein, parce que quand on est dans deux extrêmes comme ça, à la fois des regrets aussi forts, hein, beaucoup de tristesse et puis la passion, bon. Donc ça, soit c'est deux histoires différentes, soit ça n'est qu'une. Là, ça n'est qu'une. Et c'est pas drôle, hein. La passion est très présente, il y a beaucoup, beaucoup d'amour pour une femme, cette femme, une autre personne, mais c'est quelqu'un qui est pas bien du tout, hein. Et qui effectivement pourrait tout perdre en fait, hein. Là, on me le dit bien, hein. Donc il faut, s'il ne suit pas s'il fait pas les bons choix, s'il ne suit pas ses intuitions, s'il ne se connecte pas à quelque chose, donc vraiment à ses croyances les plus profondes, et c'est pas gagné-gagné, hein.
Bon, alors, comment ça va se terminer tout ça? Merci mes guides. Oui. C'est le voyage de la vie, on m'a dit. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai? Magnifique. Enfin, magnifique pour moi parce que la montgolfière est toujours, pour moi, c'est la porte de sortie, c'est la capacité à s'élever au-dessus d'une situation pour être capable de définir la bonne stratégie et lâcher prise, quoi. Lâcher prise totalement. Démarrer une nouvelle vie, un nouveau voyage, de nouveau, enfin il va être aidé, hein, on me confirme vraiment là pour le coup. Alors je vais vous montrer parce que de nouveau on met des cartes en opposition, hein, comme là, enfin partout aujourd'hui, hein. Donc là on me montre, bah voilà, aujourd'hui c'est le sac de nœuds, mais après c'est la libération. Après c'est respirer, voyager, découvrir, s'évader. C'est s'évader, hein. C'est que de toute façon, c'est quelqu'un qui peut plus, qui est dans une situation dans laquelle il rêve que d'une chose, c'est de s'évader. Alors incroyable, hein, je ne sais pas si vous avez vu en plus l'accord parfait des couleurs, hein. C'est magnifique. C'est comme si, voilà, on me redit, hein, c'est pareil, c'est comme si, ça veut dire qu'il a tout entre les mains, mais qu'il ne regarde pas les choses de la bonne manière, parce que mais parce que il n'était pas, connecté sur les bonnes vibrations en fait. Celle de l'amour, hein. C'est pour ça, donc il a fait les mauvais choix. Et là c'est terminé de toute façon, hein. C'est pour ça que ça va secouer, hein. C'est que c'est fini, hein. Et alors après c'est quand même une sacrée victoire, hein. Parce que oui, là on me parle de cérémonie, on me parle oui, de retour à l'abondance, hein. Donc il va y arriver, hein. Il va y arriver à se dégager de ces situations de conflit, de ce sac de nœuds là. De toute façon, il met tout en œuvre, hein. Il va tout tenter. On n'arrête pas de me dire, il va tout tenter pour, euh, pour inverser cette situation et retrouver l'abondance, mais pas du tout comme avant. Ce sera l'opposé, hein. Il va changer de vie. C'est aussi ça, hein, l'idée de prendre de la hauteur, hein. C'est lâcher prise. Souvent, ça permet d'avoir une nouvelle vision, une vision complètement différente d'une situation par rapport à celle qu'on avait dans le passé. Et donc, celle qu'on avait dans le passé, il faut l'enterrer à un moment donné pour commencer un nouveau voyage, pour se lancer vers de nouvelles découvertes, mais là, dans le bonheur, la lumière, plus dans des situations comme ça conflictuelles, plus dans l'illusion surtout, hein, parce que là, la richesse qu'il a connue avant et la réussite qu'il a connue avant, elle était basée sur une illusion, c'est-à-dire que les fondements n'étaient pas sur les... sur des... Enfin oui, on me montre quelque chose qui... Vous savez, comme on dit, oui, mais en fait c'est du gruyère, enfin c'est quelque chose qui s'effrite, en fait ça a l'air solide, mais ça l'est pas du tout. C'était ça n'était qu'une illusion. Ça me fait rêver le voyage là, complètement. Je vous remonte ma carte de la montgolfière là parce que ça va parler à Patricia qui m'a mis une montgolfière aussi trop belle sur Facebook et on adore vraiment ce symbole de liberté totale. Là c'est vraiment s'évader, hein. C'est quelqu'un qui veut s'évader coûte que coûte et sortir de cette situation et retrouver et tout mettre en œuvre pour avoir, s'il y arrive, la chance de vivre cette union, cet amour qu'il ressent, mais c'est énorme, hein. C'est énormément d'amour pour cette femme. On n'arrête pas de me le dire. C'est devenu aussi... c'est un peu obsessionnel comme les regrets dont il veut se débarrasser là.
Parce que c'est pas une vie hein, d'être comme ça, d'aimer passionnément quelqu'un qui est à distance ou avec qui ça se passe pas bien, tout en étant entouré de conflits dans une situation presque dramatique où tout s'effondre autour de vous, c'est quand même... Ouais, eh ben dis donc. Bon, on va rester sur les très belles énergies de la fin. Donc cette personne va tout mettre en œuvre pour passer à ça. Et surtout, j'ai quand même, parce que mes guides me demandent de montrer, parce que c'est vrai que ces énergies, c'est un petit peu difficile, mais on a quand même eu la notion de retour et d'union. Donc, aucun doute sur les intentions, en tous les cas, de cette personne. Ça, c'est sûr et certain, c'est quelqu'un qui veut retrouver la femme qu'il aime, profondément, passionnément. Mais c'est pas gagné-gagné, hein. Vraiment, là, moi, je comprends pourquoi cette personne se sent vraiment pas bien. Si je suis vraiment les messages qu'on nous donne, évidemment, on passe d'un extrême à l'autre, tout est là. Hein. Donc ce qu'il y a, c'est l'union. La réussite passera par l'union, de toute façon. Par ce lien, cette destinée, ce côté totalement infini qu'il y a dans cette relation. Comme si, en fait, les possibilités redevenaient infinies d'abondance uniquement grâce à cette union. Il n'y a pas d'autre solution, en fait, et il le sait très bien. Allez, on va continuer. Ah non, il faut que je prenne le chakra du cœur. Je ne sais pas pourquoi. Oh là là, pardon. D'abord, allez. Moi, je suis jamais très bien quand j'ai des choses comme ça. C'est trop... c'est étouffant. Heureusement que j'ai la montgolfière, ça va mieux. S'il vous plaît, mes guides. Et puis la carte la plus belle, hein, l'abondance. Alors là, on ne peut pas avoir de plus beau présage que cette carte. C'est comme nous dire que quelle que soit la difficulté, les difficultés qui sont annoncées dans ce tirage, dans cette guidance, quand on a à la fois la carte de l'abondance et du voyage, plus le retour et l'union, bon, ça ne peut que tourner dans le bon sens, même si là, ça nous paraît compliqué. C'est les plus belles vibrations, les plus hautes. Ouais. Allez, quel est ce message qu'on vous donnait avec l'oracle du chakra du cœur? S'il vous plaît, mes guides. Là, c'est perturbant de passer d'un extrême à l'autre, des énergies comme ça. Waouh. Ah oui, d'accord. Alors voilà, cette personne se sent totalement enchaînée dans cette situation conflictuelle sans fin, où tout est lié à des dépendances affectives, du conditionnement matériel, des choses très, voilà, pas chouettes. Donc il y a encore vraiment, c'est pour ça que j'ai du mal à en sortir. C'est vraiment très fort, hein, il est piégé, hein. Il se sent comme ça complètement. Il va tout faire, hein, mais c'est pas, pour lui c'est pas du tout gagné. Et moi je sens que c'est pas gagné. Pourtant j'ai des cartes très fortes. Hein. Alors, mais c'est vraiment. Ça m'étonne pas qu'il rêve de s'évader. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est en opposition, quoi. S'il pouvait tout quitter, là, je pense que... Les guides me montrent quelqu'un qui s'enfuit discrètement par la porte de secours. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui va faire ça, hein, qui va s'enfuir à l'autre bout du monde par la porte de secours. Et ouais, mais il ne veut pas laisser derrière lui... Et
une femme, une personne. Elle va peut-être l'emmener, hein. Non, mais waouh. Ouais, ouais, encore, ah oui, d'accord. C'est quelqu'un c'est que des questions de dépendance, hein. Je prends que la première. Eh ben ouais, on est dans des trucs bien lourds là, hein. Donc quelqu'un qui peut aussi être du coup tellement mal actuellement qu'il retombe dans certaines formes d'addiction. C'est très rare qu'on me donne ce genre de message, mais là il est vraiment... c'est tout à la fois, quoi. Il est obsessionnel par rapport à cette femme qu'il a perdue, obsessionnel par rapport au fait de comment dépasser ses regrets et ses erreurs, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça, hein, et rester dans ce genre de situation. Euh, Enfermé dans une situation qui n'en finit plus, de conflit, où il regarde sa vie qui s'effondre. Et ben pour compenser, c'est quelqu'un ouais, qui peut avoir tendance à retomber dans des addictions du passé et à avoir des comportements peut-être un peu, oui, qui sont pas bons pour lui, quoi. Comme, ben, je sais pas, ça peut, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez bien ce que je veux dire. Et qui se sent complètement manipulé par des personnes pour des choses, des intérêts qui sont juste, oui, c'est de la dépendance affective de base, hein, des intérêts matériels, des trucs, c'est pas de belles énergies du tout. Oui, bon bah voilà, bah maintenant je comprends mieux. Alors un autre message, dites s'il vous plaît. Des choses qui sont pas bonnes pour sa santé, hein. C'est c'est un peu, ouais, ce que je ressentais tout à l'heure, ça peut vite devenir la spirale infernale, hein, quand on ne prend pas les bonnes décisions et qu'on laisse traîner trop longtemps une situation pour en arriver à ça, là. C'est une montagne de conflits qui n'en finit plus. Ouais. Non, il faut lâcher tout ça, hein. Lâcher prise, c'est la seule possibilité pour s'en sortir. Elle le sait très bien. Il le sait tout à fait. Ah ouais, et puis du coup, là, on m'envoie des images. Bah forcément, cette personne, si elle retombe dans des choses comme ça, elle a une image d'elle qui est, encore une fois, où cette personne bah, a l'impression de ne pas être à la hauteur, quoi. Et donc, quand on est comme ça, on ne dégage pas de bonnes énergies, donc on attire les personnes qui vous entraînent encore plus bas. C'est pas terrible. Allez, encore un message pour cette personne. Et voilà, ça continue. Bah dis donc. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a pris conscience de sa superficialité. Mais dis donc, il se fait pas de cadeaux, hein, en ce moment. Waouh. Ah ouais, ça doit vraiment être dur. C'est quelqu'un qui se juge, hein, qui vraiment... là, il a des prises de conscience oui, sur ça, quoi, sur le fait qu'il a été mais complètement dans la superficialité qui n'a pas été... il n'a rien vu, quoi. Il s'est laissé totalement endormir par... et là, ça le met en colère contre lui-même, mais un truc de fou, hein. Eh ben, oula, regardez, elles font des trucs là. Ah oui. Alors là, je fais quoi? Donc je prends la première. Ouais. Il va falloir attendre l'été pour que les choses s'arrangent. Parce que là, ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais après, oui, en accord avec ma carte de l'abondance, là, il y a une période très très difficile pour cette personne. Il vit des moments, à mon avis, je ne sais pas, vous me direz ce que vous ressentez, si c'est la personne de votre cœur, mais c'est quelqu'un qui vit des moments. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile en fait. Très très difficile. Ah ouais, ça doit pas être simple, hein, quand on se rend compte à quel point on s'est trompé et on a vécu dans des choses. Ah ouais, magnifique. Bon, là j'ai deux cartes d'un coup, hein. Ouais. Pareil, hein, l'opposé, pas de dialogue, solitude, et puis l'amour véritable et inconditionnel. Voilà. Donc effectivement,
pas tout de suite parce qu'il va falloir dépasser tout ça. Mais c'est vraiment quelqu'un, sa vie est en train de s'effondrer devant ses yeux. Et c'est ça hein, qui est en train de le pousser à s'ouvrir à autre chose. Et là, je parle non seulement d'amour, mais aussi d'une forme d'éveil spirituel en mode accéléré. Hein. Parce que là, ce qu'on me montre, c'est waouh, c'est très perturbant. C'est pour ça que j'ai du mal à rester sur les énergies positives parce que c'est lourd, quoi. Et il veut à tout prix sortir de ce silence et de cet isolement dans lequel il est déjà dans sa vie, qui est mais très très long, c'est insupportable. Hein. Et également et surtout par rapport à la femme qu'il aime. Hein. Parce que ce silence qui s'est installé, cette espèce de guerre froide entre lui, mais avec une notion de il y a deux camps, c'est-à-dire que ça les dépasse complètement. Hein. C'est comme s'il y avait, je sais pas, 1000 personnes qui s'étaient mêlées de leur histoire, que tout était mélangé, c'est ultra malsain, et, enfin il y a un truc... voilà, et donc ça, il veut y mettre fin, coûte que coûte. Hein. Il veut mettre fin à ce silence, à ce sentiment de culpabilité, de regret avec lequel il ne veut plus vivre. Et il a compris que de toute manière, s'il ne dépassait pas ça et qu'il n'inversait pas les choses, et qu'il ne prenait pas des actions concrètes, qui ne... Ouais, il va falloir lâcher des choses et acter des ruptures avec certaines personnes et certaines situations parce que sinon, il s'enterre vivant là. Hein. Et puis il commence à avoir des problèmes physiquement à pas aller bien en fait, hein, cette personne. C'est rare qu'on m'envoie des choses comme ça, j'aime pas du tout. Mais c'est le cas. Et voilà, mais les messages sont très positifs parce que le retour est bien présent, donc il va le faire. Hein. Il va le faire et ensuite tout va changer. Tout va changer parce que je peux pas, voilà. Ma dernière carte, c'est quand même l'amour inconditionnel. Hein. Vous avez vu, hein, je ne triche pas, je bats mes cartes devant moi. Alors, pour certaines personnes, évidemment, ça prend du temps sur mes vidéos, mais moi j'y tiens. À part quand j'ai des canalisations directes, c'est vraiment extrêmement important. Donc, vous avez vu, c'est fou. C'est fou. Ma dernière carte, c'est celle-ci. Et celle qui était avec, c'est celle-ci. Donc, c'est de toute façon, c'est l'amour qui triomphe de cet effondrement. Hein. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Et vraiment, ça, après, ce sera une libération totale. Le retour à l'abondance et l'impression que c'est la fête tous les jours et des ambiances extrêmement chaleureuses, mais c'est pour dans quelques mois. Hein. Là, pour le moment, les énergies sont costauds. Hein. Je pense que tout va commencer à s'inverser cet été. C'est vraiment, il fait chaud, très chaud. Hein. C'est aussi chaud que la passion qu'il a pour cette femme. Hein. C'est exactement ça. Et voilà. Donc après, cet été pour moi, c'est ça que ces deux personnes vivront et tout leur environnement aura changé. Ce sera un nouveau voyage, hein, pour l'un comme pour l'autre, une nouvelle vie, mais entre-temps il va y avoir, waouh, un gros gros ménage de printemps. C'est mes guides qui disent ça. Eh bah oui, il vaut mieux le prendre à la rigolade, mais ça rigole pas pour cette personne en ce moment. C'est sûr que là, on m'envoie un message d'humour parce qu'il faut, hein, mais il va devoir faire ce grand ménage de printemps hein, pour vivre un bel été, quoi. Ou en tous les cas, arriver à l'été ou avec dans des énergies qui auront commencé à basculer dans le bon sens. C'est vraiment plus ça que je vois. Parce que tout ça, ça va se faire. Bon, en même temps, on est au printemps là. Hein. Donc là, bah oui, c'est ça en fait. J'avais pas compris. Non, mais je suis un peu lente aujourd'hui. Désolée, je suis un petit peu lente. Donc c'est vraiment ça. C'est grand ménage de printemps. Donc on insiste, on me dit, mais tu peux pas là la carte, tu vois, c'est ok, c'est l'été, mais c'est juste maintenant le printemps. Donc c'est pour ça que je ressens tout ça maintenant. C'est là que ça se passe, quoi.
Et évidemment, on ne reste pas dans des situations conflictuelles ou aussi dramatiques. Ça ne peut pas durer des mois. À un moment donné, il n'y a plus rien de toute façon. Hein. Donc il faut bien redémarrer. Donc, donc là, il va y avoir des choses, des décisions de prise, des choix de fait. C'est absolument, on m'a dit, qu'est-ce que je dois regarder? Ah oui, inévitable. Et oui, c'est écrit là. C'est inévitable et c'est ça qui va amorcer le début du changement vers de magnifiques énergies et une très belle amélioration qui sera vraiment marquée, réelle et concrète pour cet été. On me donne tellement de signes en rapport avec l'été depuis tout à l'heure et le voyage et d'images qu'on me redonne par rapport à moi personnellement pour que je sache que c'est bien l'été, que c'est bien l'été. Voilà. Et après, ce sera vraiment, je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre parce que c'est trop beau. C'est trop beau et là, ce sera vraiment... c'est magnifique en fait ces cartes. Et puis, l'évasion totale dont il rêve. Vous avez vu la lumière, c'est trop magique. Donc autant les énergies, c'est voilà, mais il y a quand même une lumière en lien avec l'amour et la passion qui nous a accompagnés, enfin moi qui m'a accompagnée sur toute la guidance et on n'a pas arrêté de me dire il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour comme si c'était infini quoi. Et comme si en fait cet amour grandissait de jour en jour pour cette personne, pour ces deux personnes, plus la situation s'aggrave en fait. C'est exactement ce qu'on me montre. Ça s'effondre et plus ça s'effondre et plus ils sont à distance, plus cet amour grandit quoi. Cette passion, on me dit non mais à la hauteur de la bougie en fait, elle est énorme ta bougie. Ouais, elle est un peu grosse ma bougie. Bon, c'est pas grave, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. La passion, ça prend toute la place. Hein. Et puis c'est tout, c'est comme ça. Bon voilà. Et encore une guidance extrêmement intéressante, hein, parce que là c'était pas simple, mais, mais alors rempli d'amour, un truc, c'est très contradictoire quoi. Mais les messages sont là et j'ai hâte de voir quels seront vos commentaires, si ça, si ça résonne pour vous, si vous avez effectivement des choses en lien avec. Soit vous vivez ça, soit c'est la personne de votre cœur. Euh, c'est comme ça, en tous les cas, c'est l'un ou l'autre. Et les vibrations sont vraiment très prenantes pour moi, dans un sens comme dans l'autre. Mais on ne peut pas douter des intentions de cette personne qui est extrêmement déterminée et qui, mais vraiment, on me dit, va tout tenter, coûte que coûte, cette fois par amour, pour l'amour, et tout mettre en œuvre. Et faire un grand ménage de printemps. Par amour, hein, pour l'amour inconditionnel. Avec vraiment quelque chose qui se réalisera cet été. C'est assez rare qu'on insiste comme ça pour me donner une information en lien avec une saison ou un timing, mais là, je ne peux pas l'ignorer parce que il y a la lumière, la chaleur très forte, le côté passionnel et festif des fêtes d'été, tout est là. Donc, et c'est l'évasion. On termine sur l'évasion, mais l'aventure, quoi, le côté, la liberté, voilà, c'est ça. On est là pour vivre des choses heureuses comme ça, pas être dans des situations pareilles qui sont beaucoup trop difficiles, là, vraiment. Hein. Alors, je ne dis pas que cette personne, elle n'a pas sa part de responsabilité là-dedans, mais quand on commence à être dans des prises de conscience comme ça et qu'on veut tout faire pour arranger les choses, on finit par y arriver. Hein. Ça va marcher. Hein. De toute façon, les messages nous le disent, mes guides nous le disent, les cartes sont là, donc il faut y croire. Allez, un petit message pour finir. Non, c'est l'Égypte, il n'y a rien à faire. C'est l'Égypte.
Alors, excusez-moi, hein, je suis quand même très... Ouais, on me dit encore que cette personne est dans une solitude aussi, mais qui devient aussi mais beaucoup trop pesante. Je le ressens tellement, j'ai du mal à me déconnecter. Et qu'il ne faut pas que ça dure parce que physiquement, sinon, ça va pas le faire. Donc, mais là, ça va. De toute manière, quand j'ai des cartes comme ça, des énergies aussi fortes, c'est que les choses vont bouger très très vite et il faut, hein. Alors, et l'été, c'est juste devant, donc forcément, ça va aller vite. S'il vous plaît, mes guides, un dernier message. J'invoque la puissance de l'Égypte ancienne pour nous donner un dernier message par rapport à cette situation. S'il vous plaît, mes guides. Pour nous, un message collectif. Merci beaucoup. Ah ouais. Incroyable. Merci, merci, merci. Voilà, donc vous l'avez vu, elle a sauté la carte. Maat, la justice. En suivant mes principes de vérité et de justice, tu contribueras à apporter l'harmonie à l'humanité. Bon, bah comme ça, hein. Voilà. Donc là, il y a vraiment une confirmation par rapport à remettre une situation dans le bon ordre, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Il faut agir pour ça. Et c'est effectivement bien, c'est pour ça qu'on me parlait depuis le début à la fois d'un couple, d'une personne et de la personne qu'il aime, mais aussi comme deux camps de personnes en groupe ou d'esprit d'équipe, c'est que ça concerne, ça va au-delà en fait de juste une relation entre un homme et une femme par exemple. Donc il y a beaucoup d'enjeux, je pense, pour cette personne qui se sent si mal actuellement et qui est dans une situation si compliquée. Et ces enjeux sont liés au fait que cette femme aussi qu'il aime a sans doute la même chose en miroir. C'est sans doute des personnes qui ont un impact important sur les autres. Donc peut-être beaucoup de personnes dépendent d'eux ou je ne sais pas, ça peut être ça. Et, et le fait que ces personnes se battent pour leur propre vérité a nécessairement un impact extrêmement positif aussi pour tout leur entourage et toutes les personnes qui peuvent dépendre de lui ou d'elle. Et, et donc, évidemment, ça peut être écrasant, hein, ce type de responsabilité. Mais en même temps, c'est pas par hasard, hein. Quand ça arrive à... Voilà. Ils sont pas là par hasard. Cette personne, si elle en est là, c'est parce qu'elle doit maintenant faire les bons choix. Et ça va au-delà, les impacts et les conséquences iront bien au-delà juste de lui-même, hein. Et on parle bien là d'harmonie apportée à l'humanité, hein. Donc, principe de vérité et de justice. Donc, dès qu'il aura fait ce pas vers sa propre vérité et d'être juste avec lui, avec voilà, de se pardonner ce qu'on a pu faire. On fait tous des erreurs et d'ensuite être juste avec la personne qui a subi les conséquences de ses mauvais choix, la personne ou les personnes. Donc il y a évidemment cette femme qu'il aime passionnément, mais c'est pas que ça, hein. Tout s'inversera en fait. Et ce sera, ben voilà, hein, le retour, l'harmonie, c'est l'abondance, hein. Et là, c'est comme si cette personne allait découvrir vraiment le sens de ce mot. L'abondance, c'est pas du tout ce qu'il pensait. L'harmonie, c'est pas du tout non plus ce qu'il pensait, vraiment. Et là, les prises de conscience qu'il vit ou qu'elle vit sont évidemment en lien aussi avec ça. Et la justice, elle est là, hein. Donc il va acter des choses maintenant en faisant tout pour faire sortir, triompher la vérité et la justice. C'est ça. Et forcément, ce qui est juste, c'est toujours
motivé par le respect, l'amour, la sincérité, l'authenticité. Donc en fait, c'est quelqu'un qui va se reconnecter à ses valeurs profondes, hein. Ou se connecter, il ne l'a jamais été, hein. Il a cru peut-être, mais il ne l'a jamais été, ça arrive, hein, aussi ça. Et il faut parfois traverser des choses aussi difficiles pour y arriver, hein. C'est comme si ça déclenchait tout, si l'étincelle de vérité qu'on a en nous se remettait à briller, hein. C'est exactement ça, et on est tous plus ou moins passés par des phases comme ça, on en a besoin. Et là, vraiment, pour le coup, il est en plein dedans, ou elle est en plein dedans. Et c'est sûr que ça va pas, hein, quand on a des cartes comme ça va pas rigoler. Mais c'est extrêmement positif. Suivre ces principes de vérité et de justice pour contribuer à apporter l'harmonie à l'humanité. Ça va bien au-delà de soi-même. Moi, ça me parle énormément. Vous me direz comment vous ressentez. Et ça nous donne évidemment, encore une fois, un message en rapport avec la justice divine et la roue qui tourne. La roue de la fortune, que les choses, de toute façon, vont être remises dans leur bon ordre et on récolte ce qu'on a semé, hein, de toute façon. Donc c'est bien dans les énergies du moment, encore et toujours, hein. Et cette accélération par rapport à ces notions de... Ouais, là j'ai la justice divine aussi, hein. En ce moment, si on fait pas si on fait des choses et qu'on n'assume pas ces erreurs derrière, ça va très vite en fait. C'est pas comme ça va beaucoup plus vite. Parce que c'est comme si on n'avait plus le temps justement, de, les prises de conscience, elles sont maintenant. Ouais, moi j'ai vraiment ces sentiments-là, j'observe beaucoup ça, donc vous me direz comment vous le vivez, si vous avez également des situations comme ça au quotidien qui vous le prouvent de plus en plus souvent, régulièrement, pour qu'on n'oublie pas et qu'au contraire ça s'ancre en nous, tout ça. Moi c'est mon cas en tous les cas. Bon, j'espère que ma guidance vous aura plu. Si c'est le cas, merci de la liker. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien abonnez-vous, rejoignez-nous et bienvenue. Si vous souhaitez être prévenu de mes prochaines publications, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Si vous voulez me contacter, vous avez mon adresse mail dans la barre d'information de mes vidéos pour une guidance privée, coaching intuitif, accompagnement de flammes jumelles, de la communication digitale, ça c'est notre job. Pour me poser des questions ou m'écrire, pas de souci, mais juste là je vous le redis, en ce moment j'ai beaucoup de travail donc je ne peux pas répondre à tout le monde rapidement. Au contraire, c'est ponctuel, hein, donc je vous préviendrai dès que j'aurai plus de temps pour les rendez-vous et pour répondre à mes demandes. Mais là, je vais essayer d'ici fin avril, début mai, de répondre à toutes les demandes qui ont été faites les 15 derniers jours. J'essaye, promis. De toute façon, quoi qu'il arrive, je répondrai, mais le délai est un peu long actuellement. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. C'est uniquement transitoire. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle journée. Je ne sais pas quand vous regarderez, vous écouterez ma vidéo. C'est pareil, de toute façon, elle est intemporelle. Non, j'ai encore des messages. Non, mais je vais arrêter parce que j'ai plus le temps. Mais c'est impressionnant en ce moment. Excusez-moi, je me suis laissée déconcentrer par ma carte de l'Égypte. De nouveau, une très belle journée, une très belle soirée. En fonction du moment où vous regarderez, vous écouterez ma vidéo. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Laissez-vous guider, vraiment, porter par les signes, par la lumière, par les synchronicités. Lâchez prise sur tout ce qui n'est pas bon pour vous. Vraiment, on me répète ce message pour vous. C'est le message collectif, hein, en plus de celui de poser et de vivre ses passions d'une manière complètement libre et intense.
sans laisser personne intervenir ou influencer ou avoir des points de vue là-dessus parce que et on fait voilà, on vit sa vie comme on le souhaite à partir du moment où c'est avec respect et bienveillance pour les gens qui nous entourent. Et c'est déjà voilà. Et lâcher prise sur toutes les idées un peu préconçues qu'on essaye de nous rabâcher à longueur de journée aussi sur ce qui est bon ou pas bon pour nous. Il n'y a que vous êtes le seul, votre propre guide, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Et, et en cas de, voilà, quand on ne sait plus très bien, si on a quelques doutes, et bien en plus de ça, on est extrêmement protégé et guidé. Donc il ne faut pas hésiter à lâcher prise et à faire confiance à l'univers, à ce en quoi vous croyez, aux personnes que vous aimez. C'est là que se trouve l'essentiel et que les réponses vous seront données. Et voilà, cette fois j'ai vraiment bien fini. On se retrouve très vite, soit dans le plus vite possible, hein, dans 48 heures au plus tard dans 3 jours, mais j'essaierai avant bien sûr. Ouais, surtout c'est déjà vendredi, donc c'est vendredi, je dis n'importe quoi. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est perturbant tout ça. Donc aujourd'hui, c'est bien mercredi, hein, si je ne me trompe pas, vous me direz. Donc j'essaye de toute façon, de vous retrouver le plus vite possible, vendredi ou samedi. D'ici là, faites très très attention à vous. Merci encore d'être là, d'être avec moi, de partager tout ça euh, avec beaucoup de... Oui, je vois beaucoup d'amour, d'entraide dans les échanges et c'est, c'est une preuve de plus que, qu'il faut croire en nous et en l'humanité, hein, contrairement à ce que parfois les autres, enfin nos environnements peuvent nous montrer ou nous faire croire que si, hein, si on peut rencontrer des personnes merveilleuses et exceptionnelles partout, quel que soit le moyen, quel que soit le type de connexion, ça n'a pas d'importance. Allez, à très vite, merci pour tout.